Et Europe 1. Europe 1. 11h, 13h. Pascal Praud et vous. On va être avec Didier pour parler de la seule façon d'aimer chez Fayard, mais vous reconnaissez la musique originale de James Bond. My name is Bond. James Bond. Pourquoi ? Parce que sommes-nous entourés d'espions ? Êtes-vous un espion ? Vous-même, peut-être, je ne sais pas. Le magazine L'Express a révélé que son ancien directeur, Philippe Grimbart, était en fait un agent du service du KGB, des services secrets russes à l'époque de l'Union soviétique. Et il faut bien comprendre que Philippe Grimbart était une figure absolument incroyable de nos métiers. C'est un journaliste brillant, mais aussi manifestement un traître à la France qui, pendant 35 ans, a émergé au KGB. Son entourage intime a confirmé cette relation occulte à l'Express. Il était pourtant proche de Mitterrand, de Giscard. Il a été, à l'insu de tous, un des plus grands espions soviétiques de la Ve République. D'où cette question que nous nous posons. Sommes-nous entourés d'espions ? Et on est avec Alain Bauer, qui est professeur de criminologie au CNAM, que vous connaissez, Alain Bauer. Bonjour, monsieur Bauer. Bonjour. Bonjour à Didier Barbelivien surtout. Bonjour Alain. C'est gentil pour moi, je pense. J'adore Alain. Et puis pour Géraldine. Non, mais on se connaît depuis quelques temps et on s'adore. Je profite, Pascal, je profite de saluer Didier Barbelivien. Bon, je blague. Dites-moi, d'abord, est-ce que ça vous a surpris ? Pas du tout. Non, les archives Mitrokhin qui sont à l'origine de ces éléments sont bien connues depuis les années 90, au moment où il est passé à l'Ouest. D'abord, il a essayé de vendre ses notes. Ce sont des archives, c'est pas des photocopies de documents avec un petit minox comme on a dans les films, c'est des notes manuscrites, 20 000 pages, qu'il a transitées au service britannique, au MI5, au MI6 et au MI5, après avoir tenté de les filer à la CIA qui n'en a pas voulu. Et il a fallu 2 années pour les décrypter. Et au milieu des années 94-95, ces notes ont commencé à être diffusées un peu partout par les services britanniques auprès de leurs alliés. Alors certaines oui, certaines non. Et puis dans les années 95, les Français ont compris ce qui leur arrivait pour beaucoup de dossiers. Le dossier Fromentin au Canard enchaîné, le dossier Hernu, quelques autres. Et donc, ça n'est pas une immense surprise. Et les archives ayant été finalement déclassifiées en 2014, 10 ans après la mort de M. Mitrokhin, eh bien, les chercheurs commencent aujourd'hui à diffuser ce qui n'était pas totalement connu. Alors, Philippe Grimbart se cachait derrière l'alias Brock. Il est décédé en 2003. Il avait 79 ans, il a occupé donc des fonctions de rédacteur en chef de 56 à 60 avant de devenir le directeur de la rédaction en 74 de l'Express. Je le répète pour ceux qui n'ont pas connu cette période, c'est vraiment une figure très importante et de la vie intellectuelle parisienne et du monde du journalisme. Mais qu'est-ce qu'il donnait comme information ? D'abord, les journalistes, comme vous le savez, peuvent avoir des sources, des confidences, et surtout, lui, c'était plutôt un homme d'influence. Dans ce qui est indiqué dans les archives en question, en fait, il donnait des vraies ou des fausses informations aux uns pour essayer d'empêcher des alliances, de mettre en question des relations. C'était plutôt Zizanix que l'agent secret. Par ailleurs, il a aussi été membre d'institutions. Il a été à la haute autorité de la communication audiovisuelle, je crois. Donc il n'était pas qu'un journaliste, il était un homme d'influence avec beaucoup d'influence. Je crois qu'il diffusait plus de fausses informations qu'il ne rapportait de vraies informations, mais suffisamment pour être très bien payé par les Russes, parmi les 10 agents les mieux payés en France à l'époque. Alors justement, la motivation, c'est des motivations, j'ai envie de dire politiques, ou c'est une motivation uniquement financière ? Est-ce que vous avez idée de l'argent qu'il recevait ? Alors, l'idée, elle a été donnée, je crois, à l'équivalent à peu près de 300 000 euros en francs de l'époque. Les motivations... Sur une période, sur toute la période, sur 20 ans ou 30 ans Au début, on sait, ça c'est ce qu'on sait de ce qui a été retrouvé des notes Mitrokhin. Mais Mitrokhin, et on est payé comment dans ces cas-là ? On est payé comment ? On est payé en virement avec des jolis petits billets donnés dans des petites enveloppes, ou plus ou moins grandes d'ailleurs. Ouais, comme dans les films, quoi. C'est John Le Carré, c'est Philby. C'est exactement ça, oui. Ça, la John Le Carré a jamais été aussi près de la vérité, parce que c'est un ancien agent qui raconte dans un roman ce qu'est la réalité. Mitrokhin, c'est l'archiviste du KGB qui organise le déplacement de l'ancien siège de la Loubianka au nouveau siège de Yasenovo. Et donc, pendant 10 ans, il va livrer des centaines de milliers d'archives et il prend des notes.
Et donc, dans ces notes, il y a une partie sur la France, il y a une partie sur l'Angleterre, une partie sur l'Italie, une partie sur l'Inde, et évidemment une grosse partie sur les États-Unis. Et donc, on sait une partie des choses, mais il ne prend pas tout en note, parce qu'il n'en a pas les moyens. Alain Bauer, vous qui êtes une personnalité particulière, qui parlait au président de la République et au pluriel, qui avait été à un moment des fonctions importantes dans la franc-maçonnerie, puisque vous étiez grand maître, est-ce que vous-même, j'imagine, vous avez été abordé pour être espion? Alors vous me direz pas si vous avez répondu oui ou non, mais j'imagine qu'un homme comme vous est capable de donner des renseignements. Donc, est-ce que certains pays sont venus vers vous? Alors moi, je fais plutôt l'inverse, c'est-à-dire je forme ceux dont la mission est de détecter les espions des autres et d'analyser les renseignements et les informations. Donc à une exception près, quand j'étais un modeste vice-président de la Sorbonne avec un attaché d'ambassade tchèque qui a fait quelques approches, visiblement j'ai été considéré comme pas particulièrement réceptif. Bon, on va marquer une pause et je ne sais pas, peut-être que dans le monde de la chanson, il y a des espions, on ne sait C'est pas. possible aussi, mais franchement, moi, je suis tombé de l'armoire quand j'ai entendu ce nom-là. Je voulais pas croire que c'était le vrai. Parce que je me souvenais d'avoir lu les éditoriaux, machin, dans l'Express et tout ça. Je me disais, c'est possible que ce soit lui. Une pause. Notre ami Olivier Guénec, je le soupçonne d'être un espion. Il a une tête, en tout cas. Il a une tête mais oui, parce que Merci Didier. Je trouve qu'il a tout de l'espion parce que on peut le prendre vraiment pour quelqu'un de normal, si j'ose dire. Alors mais qu'en et réalité, ça, c'est une couverture merveilleuse. Cette couverture de légèreté, j'allais dire de naïveté. Rien qu'il que a. ses vêtements sont suspects. Ça, c'est sûr qu'une chemise en nylon, je suis d'accord avec vous. il a encore une bonne répartie, Didier, hein, dis donc. Non, ça va. Mais vous avez vu comment il vous traite. Mais c'est pardon. dingue. Non, mais franchement. Vous laissez pas C'est faire. pas moi, je suis pas le vrai. Oh, ça suffit maintenant. Non. Bon, 12h14, vraiment c'est passionnant ce sujet et notre ami Alain Bauer reste avec nous pendant quelques Il est secondes parti, encore. mince. Ah, il est parti. Je vais le rappeler. Non, non, Ah bon il avait dit l'essentiel. On d'un sera autre avec côté. François qui pense qu'il y a Ah oui. des espions partout. Ah alors on va être avec François de Deauville. Mais c'est marrant parce que en fait c'est des structures, j'allais dire de méfiance pour ne pas employer un autre nom ou mot par rapport au monde, d'imaginer qu'il y ait des espions partout. Moi je pense pas qu'il y ait des espions partout, mais on en parle dans une seconde. Vous écoutez Pascal Pro et vous de 11h à 13h sur Europe 1. Appelez Pascal Pro au 01 80 20 39 21. Il est midi 18, bienvenue sur Europe 1, Pascal Pro et vous, la suite c'est dans moins d'une minute, on parle espionnage avec vous aussi, vos réactions 01 80 20 39 21, à tout de suite sur Europe 1. 11h, 13h. Pascal Pro sur Europe 1. Peugeot. Vous êtes au volant de votre utilitaire et vous réalisez que votre planning est aussi chargé que votre véhicule. Vous vous dites que c'est le bon moment pour vous offrir les services d'un nouvel équipier, un utilitaire plus adapté au rythme de vos journées. Mais que le bon moment, c'est maintenant, pas dans 6 mois. Chez Peugeot, pas besoin d'attendre pour compter sur un pro. Jusqu'au 29 février, profitez de remises supplémentaires jusqu'à 2 000 € sur des utilitaires disponibles immédiatement. Rendez-vous en point de vente et sur professionnel.peugeot.fr, dans la limite des stocks disponibles. Carrefour. Quand vous me dites « il faut soutenir la pêche française, monsieur », mais tout à fait, et plus que jamais. C'est d'ailleurs pour ça que le bon plan du week-end, c'est les coquilles Saint-Jacques issues de la pêche française à 5,29 € le kilo seulement. Ah bah alors là, je dis bravo. Et c'est jusqu'à dimanche chez Carrefour et Carrefour Market. Carrefour, on a tous droit au meilleur. Pecten Maximus, pêché en Atlantique Nord-Est, détail sur carrefour.fr. Europe 1. Pascal Pro et vous. Vous avez pas connu ça, vous? Mission impossible. quand même. Vous avez connu ça? Ah, c'est vrai, Il mais l'a c'était quand repassé, j'étais hein. gosse. Moi, Je ça. connais très bien Tom. Et vous Tom? Tom Cruise. C'est pas Tom Cruise? Ah oui, mais Ah, il y a oui, une oui, série. oui, oui. Ah, Il y a pardon. aussi Parce la que ça, série. c'est le générique de Bonjour Monsieur Phelps. Cet homme, alors il ouvrait une enveloppe Une enveloppe. à chaque fois. Bonjour Monsieur Phelps. Cet homme que vous voyez, c'est Didier Barbelivien. Il est agent soviétique et il a cambriolé la semaine dernière la place Vendôme. Alors il y avait une petite comme ça, une série, puis à la fin Ok. il disait cette. Il rentrait dans la cabine téléphonique Exactement. et après cette ce bande message va s'autodétruira. Bah oui, voilà, c'est ça. Une ouais. femme, Il n'y a pas C'était une le mèche. début, c'était le générique, c'était le début de pas- l'émission c'est et pas- après il c'est faisait pas la Lalo mission. Schifrin, le générique. D'accord. Ah, Je sais pas, c'est pas Lalo Schifrin, le mec qui est Ça, composé. je peux pas vous dire. Exactement, Lalo Et- Schifrin. Et c'était Monsieur Phelps. C'est lui
Oui, je crois que il s'appelait comment, Peter Graves, je crois. Peter Graves, l'acteur Peter principal. Graves, l'acteur principal. Et il y avait quelqu'un qui s'appelait Barney, me semble-t-il, dedans, parce que c'était une équipe Mission Impossible. Phil Barney. Pas Phil Barney. Oh, merde. Oh là là Star 80, mais c'est pas possible. Ils sont déchaînés le non, vendredi, mais c'est l'humour, Ah. c'est des plaisanteries garçon de bain qu'il fait en on peut le permanence. baïonner. C'est un humour de garde champêtre qu'il a. Donc on peut plus. Franchement, c'est pas possible. Bon, François, Oui, bonjour. Vous êtes persuadé qu'il y a des espions partout? bien naturellement, c'est-à-dire que tout le monde demande. Non, il y a des espions partout. Vous-même d'ailleurs, vous êtes un Oui, espion du vous allez KGB, voir. par définition. Mais Je le sais bien, je vous ai vu. Non, mais c'est des espions comme les Chinois. On est en train de se diriger vers un régime communiste, c'est-à-dire que on pourra plus payer autrement qu'en espèces. On sera obligé d'être fiché avec la carte bleue. On est à l'intelligence artificielle. On aura des robots devant vous continuellement. Il y a des caméras dans les villes. Ah oui, ça Vous c'est. avez Alors, on est espionné, mais là c'est vrai que vous avez raison. Par exemple, le portable aujourd'hui permet de ce qu'on appelle borner, et on voit bien lorsqu'il y a des affaires criminelles, ceux qui sont retrouvés parfois, c'est parce que leur portable a été borné quelque part. Ça, je suis d'accord avec vous. Mais bon, ça c'est le monde technologique qui est un espion. Je pensais que vous alliez me parler de personnes physiques. Ah non, mais attendez, ils n'ont pas besoin, ils sont dans les bureaux avec le satellite que vous avez, votre téléphone que vous avez en main, ils savent où c'est que vous êtes à 1 mètre près. Alors ils n'ont pas besoin de bouger sur le terrain. Laissez entendre l'auditeur. Non, justement, Oui. François n'appelle pas par hasard, il appelle par anneau, les garçons. C'est Fabrice qui vous l'a donné, celle-ci ou... C'est des Non, mais- devoirs, à moi, il m'entraîne. Non mais sérieusement, la question de l'ami barbelivien est juste. Est-ce que vous êtes un peu parano? Ben, je ne suis pas parano du tout, c'est une réalité. Pourquoi voudriez-vous que je sois parano? Pourquoi voulez-vous que je sois parano? Mais peut-être parce que vous imaginez que... Il y a 900 millions de Chinois. Les Chinois, vous savez... Et pourquoi le les communisme a Chinois? Mais attendez, ils payent tous avec leur téléphone, ils n'ont même plus de billets. Mais quel est le Alors, rapport avec... vous êtes à Deauville, vous croyez que... Mais vous habitez Deauville. Oui. Bon, vous oui. habitez Deauville. Quand vous êtes Bon, mais on peut quand pas se vous allez au parler. restaurant... Non, mais si, allez-y. Non mais Oui. vous habitez Deauville. En quoi les Chinois viennent à Deauville? Non, mais c'est pour une comparaison dans le système qui est en train de s'installer. La Chine, elle a réglé son peuple. Vous voyez, c'est-à-dire qu'elle a mis tout le monde à payer avec le téléphone. Alors, excusez-moi de vous dire, à chaque fois que vous irez au restaurant, on sait que vous avez été, vous avez payé à telle et telle seconde près. Donc, vous êtes fiché, synthétisé partout. Votre voiture, quand vous arrivez au péage, vous avez vu, vous n'avez même plus besoin de payer avec une carte. Vos plaques de numéro et pas Mais, vous oui, passer. mais ça, moi, j'en ai rien à faire qu'on sache que je sois passé à 12h13 à la barrière de Saint-Arnoux. Mais si, quand même. Mais pourquoi? Mais si, quand même. Moi, je m'en Dites, fiche. attendez. Oui, mais vous pouvez toujours vous en plus. Mais ça s'aggrave de plus en plus. C'est-à-dire, ça se resserre sur vous, votre étau. Bientôt, ils vont nous mettre une caméra dans le lit. Ils nous mettront une caméra dans le lit. Mais c'est déjà fait. Donc, comme ça, vous paierez une taxe quand vous ferez l'amour, même si vous êtes à votre compte avec votre dame. Oula. Donc, Même si, je vous en prie, on ne peut pas imaginer une autre hypothèse. Même si vous êtes à votre compte avec votre dame. Ça, déjà, on se croirait dans un film de Michel Audiard. Est-ce que vous êtes à votre compte avec votre dame? Madame Lucette, le 3 pour Monsieur Jacques, s'il vous plaît. Vous montez. Bonjour, Monsieur Jacques. Au revoir, Monsieur Dame. c'est la journée de l'humour. Mais non, Donc, mais vous êtes... moi, je ne vois pas des espions par... Je vais vous dire. D'abord, ça ne me dérange pas, mais c'est vrai que... vous êtes sur Facebook? Non, pas du tout. Bon, bah, alors là, pas du tout. Bon, donc vous, alors, effectivement... je veux surtout pas de la conciergerie comme ça, parce que ça renseigne tout le monde. Toute votre vie est là-dessus, je vois pas l'intérêt. C'est les gens qui la mettent eux-mêmes. Bah, ils aiment bien, Oui, bien. mais vous avez raison. C'est les gens qui mettent leur vie, ils mettent leurs photos, leurs femmes, leurs enfants. Dites, la France est un pays de droite avec une sale mentalité de gauche. Le voisin veut toujours savoir, sur son voisin. Mais quel est le rapport Si, quand même, ça a un rapport. Parce que c'est la mentalité de gauche de savoir ce qu'on veut sur son voisin. Vous savez ce que c'est que la mentalité communiste? Le communisme, c'est toujours étatiser tout. Non, écoutez, par conséquent. Ça étatise. Oui. Le communisme étatise et met le totalitarisme au bout. Et après, vous payez l'addition avec le racket. Je suis d'accord avec vous, mais bon, on n'est pas, faut pas exagérer quand même, on n'est pas en URSS. Ah ben attendez, vous n'êtes pas en URSS parce que je vois pas. Pourtant, vous êtes super intelligent, Monsieur Pro. Je vois pas pourquoi vous puissiez pas vous imaginer une chose comme ça. Regardez, vous avez les agriculteurs quand ils ont une haie. Vous avez vu, on a vu ça à la télé.
c'est par satellite, ils n'ont pas le droit de faire n'importe quoi. Par satellite, ils ne bougent même pas, les contrôleurs comment je vais dire, de l'État. Et la piscine, si vous avez une piscine, ils tapent votre adresse de maison et hop, ils savent que vous avez une piscine. Ils n'ont même plus besoin de bouger. On est satellisé partout. Bon. Mais vous le savez très très bien. Ça doit être sympa ça doit être sympa de vivre. Ils sont partout, ils sont parmi nous. Ils sont parmi nous. Oui, Ils sont vous là. avez entièrement raison. Bon, vous avez François, entièrement raison. quel C'est le est- régime communiste, la France, maintenant. Quel est votre programme du week-end, François? Qu'est-ce que vous allez faire? Programme du week-end, alors là, aucune idée. J'aime pas toujours programmer parce que quand on programme, c'est pas toujours ce qui arrive. Oui, ce sont des aphorismes que vous dites là, effectivement. Mais vous avez prévu vous avez des enfants, des petits-enfants que vous allez accueillir peut-être, un petit dîner? Oui, naturellement, oui. Mais ça, on fait l'improvisation, on improvise en direct, quoi. Vous habitez dans le centre de Deauville? Oui, collé à Deauville, oui. Voilà. Oui. Dans peut le se faire centre de espionner. Deauville, j'en ai pas les moyens. Assez cher aujourd'hui, le centre de Deauville, c'est très cher? Bah oui, vous savez très très bien que Deauville, c'est le 21e arrondissement de Paris, vous devriez être au courant, monsieur. Non, mais... Elle est pas mal, celle-là, vous avez vu? Moi, j'aime bien aller à Deauville parce que quand je passe devant la mairie, je crois que pour la sonnerie des heures, c'est un carillon. C'est un carillon. Celui d'Europe 1 Non, c'est le carillon de Michel Legrand dans Un homme et une femme. Non, Vous avez jamais remarqué Un homme et une femme, c'est Francis Lay. Ben oui. Alors, Vous c'est avez le jamais carillon vu, de vous Francis Lay, pardonnez-moi. Oui, puisque Un homme et une femme a été tourné à Deauville, et vrai. vous entendez devant... C'est vraiment ça? Ça sonne tout le temps. J'ai peu souvenir. Ça sonne comme ça. Si Pascal le dit, Pascal Pro, Vous allez jamais à c'est quand même un Deauville? agent. Non, c'est sympa Deauville. Je suis allé nulle part. Vous Je savez veux très pas- bien. Ok, Je ne Vino. veux pas faire le malin, mais c'est quand même Vous parmi allez où? nos espions un agent les mieux informés. Vous allez au casino de temps en temps, François, à Deauville? Non, je suis pas joueur du tout, du tout. Bon. Il va pas Non, se faire parce que je espionner. ne crois Bon, pas. alors. Machination. Bon. Non, mais c'est pas une question de ça, c'est magnifique, c'est un très très... Mais- très- et vous êtes né à Deauville? Non. Non. Et pourquoi vous êtes venu à Deauville? Bien, raison sentimentale, comme Oh. vous avez suivi. Vous avez Madame. suivi madame. Par exemple, oui. Et elle est toujours à Deauville? Oui, c'est une émission spéciale. Non, c'est un homme et une femme, Deauville. Donc nous, on aime bien connaître la vie de nos Oui. auditeurs. Oui, Donc, mais j'ai rien à cacher, naturellement, c'est sentimental, et c'est tout, quoi. Oui, ce que je veux dire, Peut-être comme ça, qu'elle ça arrive à tout le monde. Je vois ce que vous voulez dire, bien évidemment. Et elle est où, madame, là, en ce moment? Eh ben, madame, elle est en train de KGB. préparer la Ouais, c'est ça. rentrée. Elle espionne. C'est une espionne. Elle s'appelle Novna Volodymyr et je l'ai connue à Moscou. Elle s'appelait Nathalie sur la main rouge. C'est pas mal. Et, Et vous, monsieur Pro, vous venez souvent à Deauville, non? pas souvent, mais ça m'arrive. Il est dans le 22e arrondissement, lui. Il est dans le non, ça Loire-Atlantique. m'arrive. là-bas. Moi, j'aime bien passer de temps en temps un week-end à Deauville, mais ça peut arriver. Mais il y a longtemps que j'y suis pas allé. Pour tout vous dire, je vais vous dire la vérité vraie. On avait un ami qui s'appelle Jean-Louis Burga, que vous connaissez, Jean-Louis, et il avait une maison à Deauville. Donc, quand il y allait, on allait dîner de temps en temps chez lui. Mais depuis c'est un homme, Jean-Louis Burga, qui change souvent de maison. Donc, maintenant, il est sur la côte basque. Donc, il n'est plus à Deauville, donc on y va moins. Il est 12h28. C'est intéressant, la vie qu'on a. François, on vous embrasse. Oui, de même, bon week-end à tous. Merci. Bon week-end. Merci, François. Merci. Ils sont parmi Je vous nous. embrasse tous. Voilà. À bientôt. À bientôt. Nous avons quelqu'un qui est entré dans ce studio et qui nous espionne depuis quelques minutes. Avec son t-shirt. C'est Cédric Chasseur qui va nous donner les informations dans une seconde. A tout de suite. Vous écoutez Pascal Pro sur Europe 1. Appelez Pascal Pro au 01 80 20 39 21.